Bonjour. Alors, euh, on est dans une démarche de création d'applications desktop et à un moment ou à un autre, on a besoin de lire ou d'écrire des fichiers. Du coup, je vais vous parler d'une bibliothèque Java. Alors Java, c'est quand même un énorme bloc de possibilités et dans ces possibilités, il y a la gestion des flux de fichiers et notamment une bibliothèque qui s'appelle NIO. Donc, je vais vous parler de ça et voir comment on peut lire et écrire des fichiers. Ok. Alors, créons un nouveau projet. Tac, 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 tac. En Java, je vais plutôt choisir une version long terme, donc un Java 11. Hop, en ligne de commande, que je vais appeler lire et écrire. Voilà. Hop, bon, je garde mon, mon base package, ça c'est pas gênant. Ok, donc, comment ça marche? Alors déjà, première chose à faire dans ce que on veut, il faut pouvoir savoir où on se trouve dans l'application. Ici, je vais moi lire et écrire des fichiers dans le dossier principal de mon application. Mais il faut récupérer cet emplacement. Java est multiplateforme. Si je l'écris directement dans Windows, ben, il y aura des slash. Si je l'écrivais dans un Apple, des anti-slash, et en plus le chemin ne serait pas nécessairement le même. Donc je vais laisser faire Java, lui il est installé sur la machine, il sait exactement où il se trouve. Du coup, déjà on va récupérer, première chose, l'endroit où on se situe. Donc, hop, comment je récupère ça? Bah, c'était la bibliothèque système. Système, elle a déjà d'autres fonctions que ce que je vous ai montré avec le print Hélène. Elle a d'autres trucs. Elle a par exemple une possibilité de recevoir les propriétés du système et notamment où je travaille. Donc user dir pour user directory. Ok. Donc là, je pourrais vous montrer effectivement. Je vais afficher ce que donne cette ligne sur une machine Windows. Là, je suis sur une machine Windows. J'aurais pu être sur mon Mac, mais bon, l'exemple va être parlant. Donc Home, hop, CTRL R pour faire. Ah non, c'est pas ça. C'est pas sûr. C'est pas là. Donc c'est pas CTRL R là-dessus. C'est quoi? Maj F10. Ok. Donc Maj F10. Je fais tourner l'application et je récupère ici. Donc je suis dans le dossier C users, mon ID, IDEA project. Ah zut, je suis pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Et mon dossier lire et écrire. D'accord? Alors, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis pas. J'ai mis mon. Faites attention à ça, c'est un détail, mais euh, enfin, ouais, IDEA a tendance à retenir l'endroit où vous étiez avant, et du coup, il se met dans le même dossier. Donc là, j'ai créé un projet à l'intérieur d'un autre projet. C'est pas bien du tout. Bon, pas grave. Ok, la suite. Alors, maintenant que j'ai récupéré ce chemin, il va falloir définir dans NIO le path, le chemin en anglais, pour lui dire où il va écrire ou où il va lire les fichiers. Donc, comment ça se déclare? Donc, c'est un objet path que je vais appeler simplement path. Euh, et donc, je vais lui demander de récupérer ce chemin. Donc, path, un pluriel, get. Et donc d'abord le premier bout de chemin que je viens de définir. Et je vais dire en fait qu'on va utiliser euh, un fichier. Hop là, pardon. C'est une chaîne. Un fichier .txt. Voilà. Toc. Il faut importer. Alt entrée. Ah, tac. Alt entrée.
et voilà. Donc il va bien importer, vous voyez, les NIO pass et pass. Très bien. Pour l'instant, je n'ai fait que définir ce chemin. La bibliothèque me permet aussi de savoir si ce fichier existe ou n'existe pas. Alors, comment on fait? Il y a une méthode qui existe. Donc, je vais vous faire simplement un petit copier-coller et vous expliquer tout ça. Toc. Alors, ça, files, il l'a pas non plus, donc je l'importe. Et vous voyez, en fait, je peux savoir si un fichier existe ou pas en utilisant un objet files et avec la méthode exists, savoir si ce truc-là est déjà écrit ou pas dans mon dossier lire et écrire. Pour l'instant, on voit que je n'ai rien de tout ça. Donc, on y va. Alors, si il existe, la machine me dira il existe déjà. Sinon, il me dira que ça n'existe pas. Et ça, je vais l'enlever. Ça sert à rien. Hop. C'est parti. Allons-y. Hop. Tac. Vous voyez, il me dit bien que ça n'existe pas. Très bien. Maintenant que j'ai défini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une chaîne de caractères d'exemple. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Ceci est un exemple. Voilà. Là. Hop. Et écrire cet exemple dans un fichier. Alors, allons-y. Comment on fait ça? Eh bien, notre objet file de ma bibliothèque NIO permet d'écrire. Alors, vous voyez, il y a plusieurs méthodes. Il y a des write, mais les write utilisent des bytes. Moi, je vais utiliser une nouvelle méthode beaucoup plus pratique qui permet d'écrire directement une string. Hop. Et quelle string je vais écrire? Évidemment, celle que j'avais au-dessus, qui est exemple. Il va me demander des options. Et l'option que je vais utiliser, ça va être de créer directement le fichier, s'il n'existe pas. Donc, hop, et create. Voilà. Hop. Il me souligne tout ça en rouge. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Ah oui, excusez-moi, il me manquait... C'était pas... Oui, pardon. Je recommence. C'est pas bon mon affaire. Hop. Alors, quand on sait pas ce qu'il faut mettre dedans, on va regarder la doc. Et dans la doc, vous avez d'abord, il faut lui renseigner un chemin. Et ensuite, on va lui renseigner ce qu'on rentre à l'intérieur. D'accord? Donc, là, je me suis trompé. Le chemin, c'est le pass. Hop. Et on lui demande d'écrire notre exemple. Ok. Ça, il n'est pas content. Oups. Il n'est pas content. Donc, on va lui ajouter un surround with tout ça. Et puis, plutôt que d'avoir un ePrint stack, je vais lui dire d'afficher l'erreur. Get message. Ok. Bon c'est parti, on tente. Alors sans surprise, vous allez voir que ça va pas marcher. Il m'a pas affiché l'erreur. Ah, non. Donc par défaut, pardon, je pensais pas que ça marchait comme ça, mais tant mieux. Par défaut, il crée le fichier comme il n'existe pas. Et vous voyez qu'ici est apparu un fichier texte.
Hop, et dans ce fichier, on a bien, ceci est un exemple. Ok. Je vais modifier un petit peu ce fichier. Et puis, je vais écrire, ceci est un autre exemple. Pour vous faire comprendre un petit truc. Ok, je relance. Hop, et je relance. Pouf. Alors cette fois-ci, il me dit que le fichier existe déjà, donc ça c'est cool. Et puis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, a priori, pas grand-chose. Mais alors, si je regarde dans mon fichier texte, l'ancien document a été réécrit, et maintenant vous avez, ceci est un autre exemple. Pas exactement ce qu'on aurait aimé, on aurait aimé que sur le fichier qui existait déjà, on rajoute une ligne. Bon, alors, pour lui dire ça, je vous ai parlé des options. On va rajouter une option. Et donc là, maintenant, je peux l'écrire. Standard Open Option. Et je vais lui demander Append. Append, ça veut dire que ça va rajouter à mon fichier qui existe déjà. Alors, cette fois-ci, si je relance, hop, toujours la même. Mais dans mon fichier, vous voyez, il m'a rajouté ceci et juste après. C'est pas exactement ce que je veux non plus. Donc, supprimons ce fichier. Hop. Voilà. Donc je n'ai plus. Non, il me l'a pas. Ah oui, je dois valider dans IntelliJ. On recommence. Et là, vous allez voir que potentiellement, je devrais avoir une erreur. Oui, il me dit qu'il a créé le fichier. Voilà, il me dit que le fichier n'existe pas et donc du coup il est embêté. Donc l'erreur est étrange, mais j'aurais peut-être pas dû mettre ça comme ça. Du coup, le append ne suffit pas parce qu'il cherche. Il cherche d'abord savoir si le fichier existe et comme il n'existe pas, ça va pas. Donc, il faut lui mettre une autre option qui va être cette fois-ci de créer le fichier s'il n'existe pas. Ok. Cette fois-ci, on lance. Hop, le fichier n'existe pas, il le crée et nous avons bien ça. Relançons-le une deuxième fois. Hop, toc. Et voilà, il fait la même chose que tout à l'heure. Il ajoute. Moi, je voudrais en plus qu'il ajoute ça, mais à la ligne. Donc, à ma chaîne de caractères, je vais la rajouter. Alors, je pourrais rajouter directement un /r/n. D'un système à l'autre, le passage à la ligne n'est pas identique. Donc, encore une fois, pour le cross-platform, je vais utiliser la bibliothèque système et lui demander de me ajouter un séparateur de ligne. Du coup, maintenant, quand je relance, hop, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ah si, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Je relance encore une fois. Et là, cette fois-ci, voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, il ajoute le séparateur ici, à la fin, et c'est seulement après qu'on va à la ligne. Du coup, je recommence. Je supprime ce fichier. Hop, on supprime. Ok. Ok. Voilà. Je vais faire quelque chose de peut-être plus joli pour le faire en une seule fois. Plutôt que de cette string exemple qui était mignonne mais pas très intéressante, je vais vous faire une boucle et vous montrer que c'est assez impressionnant. Ouais, je vais vous montrer ça. Je vais aller un peu plus vite. Hop. Donc, alors, zut, pardon. Hop, ok.
c'est une liste Java utile. Hop, voilà. Et là aussi, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je crée une liste de chaînes, d'accord? Que j'appelle ma liste, qui est une array list. Et donc à chaque fois, à chaque tour de boucle, je vais le faire 10 fois, je vais ajouter bonjour le nombre de fois, tout simplement. Et la méthode writeString, je vais la mettre dans une boucle aussi. Ok? Donc tout ça, je fais, alors regardez bien, Shift Shift, donc majuscule majuscule, ça me permet de chercher dans les différents raccourcis qui existent. Surround with, donc hop, et je veux le mettre dans une boucle for. Pof. D'accord? Donc pourquoi? Pour toutes les chaînes, toutes les strings que j'appelle chaînes, pardon, chaîne, dans quoi? Dans ma liste. Je vais écrire la chaîne dans le fichier. D'accord? Tout simplement. Allons-y. Hop. Il m'a créé mon fichier. Et vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai bien, ligne par ligne, bonjour 0 fois, bonjour une fois, bonjour 2 fois, bonjour 3 fois, bonjour 4 fois, et ainsi de suite. Super. Bon. Ça, c'est une première chose. Donc, on sait maintenant créer des fichiers facilement. Je voudrais, l'étape suivante, pouvoir lire ce fichier. Alors, comment lire le fichier? On va le faire, mais dans l'autre sens. Je vais créer, cette fois-ci, une nouvelle liste de chaînes. Alors, je vais un petit peu dans le sens de mon besoin, hein, mais bon, après vous regarderez les docs, il y a tout ce qu'il faut dans Java. Alors, hop, et qu'est-ce que je vais mettre dans cette autre liste? Eh bien, je vais aller lire le contenu. Donc, toujours cet objet files, et je vais lire toutes les lignes de mon fichier. Hop. Alors, je lis toutes les lignes du fichier. Attention, évidemment, c'est une opération qui potentiellement peut ne pas marcher. Et maintenant que j'ai lu tout mon fichier, on va faire un for each de quoi? De string ligne de quel objet? C'est marrant qu'ils me le mettent à la ligne. De l'objet autre liste. Ah, il connaît pas autre liste. C'est bizarre. Pourquoi? Pourquoi tu ne connais pas? Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce qu'il faut que je la définisse juste au-dessus. Hop. Je vais l'enlever là. Hop. Comme en fait elle est créée dans le try-catch, potentiellement pour lui elle n'existe pas. Méfiez-vous de ce genre de problème. Voilà. Ok. C'est parti. Et donc je voulais faire quoi? Ah oui, c'est ça. Et on va imprimer à chaque fois la nouvelle ligne. Allez, on y va. Alors il va me faire... Bah tiens,
comme j'ai déjà écrit le fichier une fois, potentiellement on peut prévoir ce qui va s'afficher à l'écran. Normalement, je vais avoir ça. Comme je le relance, je vais en avoir encore une série et tout ça va s'afficher dans ma console ici avec le fichier existe. D'accord? Alors c'est parti. On va voir si je suis un bon devin. Mais bon, a priori. Pouf! Voilà ce que je vous avais dit. Le fichier existe déjà. 0909. Et dans ce fichier, il y a bien ça. Ok. Bon ben voilà, vous savez à peu près, enfin au moins ce qu'il faut pour commencer avec NIO. Il y a beaucoup d'autres méthodes qui nous permettent de créer des dossiers, créer des sous-dossiers, supprimer des fichiers, déplacer des fichiers. Vous voyez que moi l'extension c'était un .txt, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Après, méfiance sur l'encodage. Le TXT, le CSV, on sait très bien ce qu'il y a dedans. Un fichier doc, méfiez-vous. Voilà. Bon ben merci d'avoir regardé, puis bon courage.